Alors, le cours, le Nishmat de Chaim Yosef ben Shlomit, de Yaakov ben Raphaël, le Nishmat. Eliyahu ben Shelbia. Eliyahu ben Shelbia. Le Nishmat de Chaim Yitzchak Chaim. Refoua Shelema. David. Livia. Bat Sarah Zara. Nejma bat Melana. Pourquoi il s'est mis là-bas, Dani? Alors, donc, on est à quelques jours de la fête de Shavuot. On va essayer de s'intéresser à un sujet fondamental qui est de savoir d'où on sait, quelles preuves on a intellectuellement parlant, que la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu, que la Torah n'a pas été inventée par un homme, que la Torah ne relève pas d'un cerveau humain. Ce n'est pas un homme qui a été à l'origine de ces lois qu'on doit respecter, mais c'est bien Dieu qui les a imposées, qui les a indiquées à l'humanité, dans sa globalité et en particulier au peuple juif. Ce qu'on va essayer d'étudier, c'est un texte du Maharal de Prague, dans l'un de ses livres qui est Tiferet Israël. Le livre de Tiferet Israël, c'est le livre où le Maharal il traite du don de la Torah dans sa globalité, et de l'événement du don de la Torah, donc il y a des chapitres où il parle des 10 commandements, de chaque commandement, quelle est la Torah pour l'homme dans sa vie, etc. Dans le chapitre 16... Attends, moi j'ai 2 minutes. Alors pour cela, le Maharal tout d'abord, il s'intéresse à ce que pensent les philosophes en règle générale, même les philosophes non juifs. Il dit les philosophes qui font des recherches intellectuelles et qui basent leur vie sur ce qu'ils ont compris eux-mêmes. Ils veulent, de façon générale, comprendre, réfléchir sur l'existence du monde et comment il est organisé. Au point qu'ils pensent que par leur réflexion, ils sont capables de détenir la vérité. On voit bien qu'il y a de nombreux philosophes, depuis que le monde est monde, Aristote, Platon, Socrate, etc., qui ont réfléchi sur l'existence du monde encore aujourd'hui, et que par cette réflexion-là, ils pensent, ils considèrent qu'ils maîtrisent, qu'ils détiennent la vérité. Seulement, ils ne savent pas qu'ils sont rentrés dans l'obscurité, qu'ils se sont détournés de la véracité des choses. Parce que s'il détenait la vérité et s'il comprenait vraiment les choses, alors il sera arrivé à la conclusion que la Torah vient de Dieu et non pas de l'homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui réfléchit bien, correctement, ne peut arriver qu'à la conclusion que la Torah vient de Dieu et pas d'un homme. Donc ça voudrait dire que prouver que la Torah vient de Dieu ne relève pas du miracle, mais relève, d'après le Maharal, de quelque chose qui est tout à fait logique. Il suffit juste de réfléchir profondément sur l'existence du monde, sur l'existence de l'homme, et on ne peut arriver à la conclusion, qu'à une seule et même conclusion, que la Torah, forcément, a été indiquée, énoncée, imposée par Dieu. Comment ? Et donc, s'il réfléchissait bien correctement, il serait sorti du côté sombre de l'obscurité qu'il peut avoir dans le pensée. Pourquoi ? Parce que cette idée, ce principe, que la Torah vient du ciel, donc de Dieu, c'est lorsque l'homme se détache de tous ses habits sales et remplis des saletés. Pourquoi ? Le Maharal, dans plusieurs de ses livres, il base cette idée que les fautes de l'homme sont comparées à des habits sales. Et donc, en réalité, le Maharal de nous dire, dans d'autres de ses livres, car les fautes de l'homme sont aussi considérées comme des habits. Un homme, malheureusement, lorsqu'il faute, il s'habille de ses fautes, et il s'appelle des habits qui sont sales. Et ça, c'est pour cette raison qu'on voit souvent que les fautes dans le texte sont considérées comme étant des habits. Et un homme qui faute, malheureusement, ces fautes-là peuvent l'entraîner à penser et à réfléchir, pas forcément de la bonne manière. Donc lorsqu'on demande à l'homme de penser correctement, et c'est uniquement en pensant correctement qu'on peut arriver à la conclusion que la Torah vient de Dieu, le problème c'est que puisque l'homme est porteur de fautes, même s'il va essayer de réfléchir, de comprendre les choses, ces fautes malheureusement vont l'empêcher de trouver la vérité. Comme on l'a souvent étudié en Chassidut, parce que lorsqu'un homme faute, il fait ce qu'on appelle Chimtum Alev, il bouche le cœur, ou Chimtum Amoar, il bouche le cerveau, ou voire même Tumat Amoar, Tumat Alev, il rend impur son cerveau, il rend impur son cœur.
Et donc, on explique longuement en Chassidut cette idée que les fautes ont un impact sur nos capacités intellectuelles de voir la vérité des choses. On peut comprendre, on peut réfléchir, mais pas forcément les conclusions qu'on va avoir lorsqu'on aura fini cette réflexion, elles seront vraies à 100%. Il peut. Et donc, c'est ce qu'il dit ici dans la Gemara, Avera metam temet libo shel adam, que la Avera bouche le cœur de l'homme. Et c'est expliqué dans d'autres livres du Maharal qui colle aussi à Avera au noté achara chumri. Toute personne qui est faute, il est atteint, il est en dépendance du matériel de la grossièreté de ce monde. Au cas, remarque Avera metam temet libo shel adam. C'est pour cette raison que nos maîtres disent que la faute de l'homme bouche le cœur de l'homme, au point qu'il devient totalement grossier. Et du fait qu'il est grossier, il ne peut pas utiliser à bon escient sa réflexion. L'intellect, c'est la partie la plus supérieure de l'humain. C'est ce qui fait que l'homme n'est pas un animal, c'est son intelligence, c'est sa réflexion. Mais lorsqu'un homme a un comportement qui est similaire à celui d'un animal, il ne sera pas capable d'utiliser convenablement sa réflexion. Alors, puisque là, on demande à l'homme de réfléchir, et que grâce à cette réflexion, il arrivera à comprendre que la Torah vient de Dieu, malheureusement, ces philosophes, du fait qu'ils n'avaient pas forcément un comportement qui était convenable, ne pouvaient pas forcément arriver à cette idée à ces principes, à ces piliers du judaïsme, que la Torah vient de Dieu. Alors qu'en réalité, si un homme réfléchit bien, il ne peut arriver qu'à une preuve irréfutable que la Torah vient de Dieu. Maintenant, Elu Anashim Ba'atzmam, ces gens-là, ces philosophes, lorsqu'ils ont réfléchi sur Amitziut Asiba Arishona, sur l'existence d'une cause première, donc l'existence d'un Dieu qui a tout créé, lorsqu'ils ont réfléchi, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait un Dieu. Plein de philosophes ont émis l'idée que oui, il existe un créateur. Comment ils sont arrivés à cette conclusion? Parce qu'ils l'ont prouvé en regardant dans le monde. Parce que lorsqu'on regarde le monde, on voit qu'il est organisé avec sagesse, avec logique. Tout est bien ficelé, tout a un sens. Comment tout pousse, comment tout a son impact dans le monde, et que tout a son rôle à jouer, et que justement, s'il y a un défaut dans une partie de la nature, ça peut avoir des mauvaises conséquences sur toute la nature dans son entièreté. Oui. Et tout ce qui est visible dans la création, on voit bien que ça a été fait avec une sagesse extraordinaire. Et cette chose-là, toute chose qui est faite avec logique, avec sagesse, et qu'on voit que tout a un sens, c'est impossible que ça puisse arriver par hasard. Pourquoi? Car mikra lui atmid venoarbe. Et là, le Maharal dit deux choses, parce que le hasard, premièrement, n'est pas éternel, et le hasard ne se multiplie pas. Dans le sens que quelque chose qui arrive par hasard, ça arrive de temps en temps. Mais un hasard qui se répète ne peut pas être défini comme étant hasardeux. Quelque chose qui se répète, on arrivera à la conclusion de dire que ce n'est plus par hasard, mais c'est l'ordre des choses. C'est quelque chose qui est fondamental, essentiel, et que c'est de cette manière que les choses fonctionnent. Peut-être que depuis que le monde est monde, lorsqu'on a vu que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, eh bien, on s'est dit, peut-être c'était par hasard. Mais lorsqu'on a vu que ça se répète, c'est plus par hasard. C'est quelque chose qui est figé. On a vu qu'il y avait des mécanismes qui sont arrivés lorsqu'une femme accouche. Peut-être c'est hasardeux, mais tous ces mécanismes se répètent. C'est pas hasardeux, c'est réfléchi, c'est fondamental, c'est essentiel, et ça ne peut pas se faire autrement. Donc en réalité, si on avait dit que le monde a été créé par hasard, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait réfléchi derrière et qui l'a créé, jamais le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui ne fait que se répéter, que les mêmes mécanismes qui ont toujours existé, qui continuent d'exister avec le développement de la végétation, le développement du monde aquatique, etc., forcément, ça ne peut pas être créé par hasard, vu que ça ne fait que se répéter. Et ça ne fait qu'être multiple. Cette répétition, elle est multiple. Elle ne s'est pas répétée une fois, deux fois, mais elle s'est répétée des millions et des millions de fois. Donc le fait même qu'en réfléchissant sur la création du monde, on ne voit qu'il n'y a rien d'hasardeux et tout ne fait que se répéter. Et avec logique, forcément il y a quelqu'un qui était derrière, qui l'a créé et qui a instauré une nature réfléchie, logique, qui ne fait que se répéter. Très bien.
Et donc lorsqu'on voit de façon visible que toutes les créatures sont organisées avec sagesse, alors les premiers philosophes ont décrété une preuve irréfutable de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont observé, qu'il est impossible que rien n'aurait pu arriver si ce n'est par l'existence d'un être qui a tout organisé avec logique, ou qui est le Dieu qui a tout organisé avec sagesse et avec réflexion. Donc, la preuve de l'existence d'un Dieu qui a tout créé, d'une cause première, c'est le fait même de réfléchir sur le monde, que tout est organisé, que tout a une logique, et que tout est organisé de façon à ce que le monde puisse continuer à tourner. Le fait même qu'on voit que le monde continue à tourner, ça prouve qu'il y avait quelqu'un à l'origine qui a fait en sorte de placer des règles, une nature qui va permettre au monde de continuer à exister. Le fait qu'on voit qu'un édifice est capable de tenir, c'est parce que le charpentier ou le génie civil qui est à l'origine a réfléchi pour créer des fondations solides qui vont permettre à cet édifice de perdurer. Le fait même que ce monde puisse exister depuis des milliers et des milliers d'années, parce qu'il a été créé de façon à ce qu'il puisse continuer à exister, prouve qu'à l'origine, quelqu'un a réfléchi pour lui donner les forces nécessaires et la nature qu'il faut pour qu'il puisse continuer à exister. Et donc maintenant qu'on est arrivé à cet axiome, à cette idée que le monde a forcément une cause, parce que le monde ne peut pas fonctionner par hasard, la preuve en est que ce hasard se répète, donc ça ne peut pas être hasardeux. Très bien. Donc la création de Dieu n'est pas par hasard. Elle est logique, elle a un ordre, elle a un cédère, une organisation qui lui permet d'exister. Donc maintenant que les philosophes sont arrivés à cette conclusion, ils sont arrivés à reconnaître deux choses. Premièrement, chez Kol HaMitzvot Mesudar, que toute l'existence est organisée. Et on ne peut pas dire que l'existence est organisée de façon hasardeuse, parce que le hasard ne se répète pas et ne peut pas être multiple. Or, le monde tel qu'il existe, tous ces mécanismes se répètent et avec pluralité, de plusieurs façons. Et donc, toutes les créatures sont organisées avec une certaine logique, avec une certaine nature, et cette nature-là leur permet de continuer à exister tel qu'il faut. Maintenant qu'ils sont arrivés à cette conclusion, alors, on peut leur poser une question. Quelle est la question qu'on peut leur poser? C'est que si, dans le monde, il y aurait eu le meurtre, il y aurait eu les relations adultères, il y aurait eu le vol, il y aurait eu la violence, alors ça serait une existence qui ne serait pas droite, qui ne serait pas organisée. Parce que toute chose organisée est forcément droite. Et que justement, l'organisation de l'existence doit lui permettre à continuer à exister. Si l'humanité avait été créée de façon, en leur laissant la possibilité qu'il y ait le meurtre, qu'il y ait le vol, qu'il y ait la violence, qu'il y ait les relations adultères, etc., ça voudrait dire que Dieu a créé l'humain avec la possibilité de s'exterminer. Où est la logique là-dedans? Où est l'organisation, où est le cédère que Dieu aurait donné pour lui permettre de continuer à exister? Et si la Torah ne venait pas de Dieu, et donc cela relève uniquement de l'intellect de l'homme, qui lui a compris qu'il ne faut pas que dans le monde il y ait le meurtre, qu'il ne faut pas que dans le monde il y ait des mauvaises mœurs, etc., alors, à remévoir que kol chachma vedat asher ikne adam ma'atzmo mikre kara, she'efshar sheyaskil, im lo yaskil. Là, il y aurait eu un problème. Si les lois que l'homme se doit de respecter pour que l'humanité puisse continuer à exister, qui sont le fait d'interdire le meurtre, d'interdire les relations interdites, d'interdire le vol, etc., qui sont utiles pour que l'humanité continue à exister comme il faut, là, il y aurait un problème parce que l'intellect humain est hasardeux. Qu'est-ce que ça veut dire que l'intellect humain est hasardeux? Nous sommes dotés d'intelligence et d'une réflexion, nous ne sommes pas obligés de réfléchir. On n'a pas été créés où nous sommes obligés de réfléchir. Je peux réfléchir, comme je peux ne pas réfléchir. Donc si Dieu avait laissé le choix à l'homme de décider des règles à respecter, il aurait pu réfléchir ou ne pas réfléchir. Non. L'une des preuves qu'on a à cela,
que l'intellect humain est juste un potentiel, n'est pas quelque chose de concret. C'est-à-dire quoi que l'intellect humain est juste un potentiel? C'est qu'on peut l'utiliser ou on peut ne pas l'utiliser. Le fait que l'intellect humain, on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser, et c'est l'intellect humain qui est à l'origine des décisions de l'homme de bien se comporter ou pas bien se comporter, ça signifierait que si Dieu avait laissé le choix à l'homme de décider des règles qu'il va devoir respecter, ça signifierait que l'humain, qui est l'existant fondamental du monde, serait dépendant du hasard, alors que tout le reste de l'existence, comme on l'a dit, n'est pas dépendant du hasard. C'est Dieu qui a installé une nature aux créatures, à la création, de fonctionner avec cette nature, parce que c'est uniquement en respectant cette nature-là que la création puisse continuer à exister. Si la Torah avait été décidée par l'homme, c'est-à-dire que l'homme qui décide de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire des relations interdites, de ne pas être violent, etc., puisque l'homme peut décider de le faire ou de ne pas le faire, de réfléchir ou de ne pas réfléchir, ça signifierait que la vie de l'homme serait soumise au hasard. Et donc ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il a laissé la possibilité qu'une création de Dieu puisse ne pas exister. Or, si Dieu est quelqu'un doté d'une sagesse, il a créé quelqu'un pour qu'il puisse exister. Mais si Dieu l'a créé de façon à ce qu'il puisse se détruire dès le début de son existence, c'est pas possible. La preuve qu'on a que l'homme, il a une réflexion en potentiel non pas concrète, c'est dès le début de la création. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y a pas marqué Kitov, que c'était bon. Tous les jours de la création, à part le deuxième, parce qu'il n'a pas fini le travail, il y a marqué que Dieu a vu que c'était bien. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y a pas marqué ça. Pourquoi? Mais Chamat chez Adam le Nivra Bepoel, parce que l'homme n'a pas été créé concrètement, mais en potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé en potentiel et non pas concrètement? Parce que la partie fondamentale de l'homme, qui le différencie de toutes les autres créatures, c'est son intellect. Vélo, tivo, et non pas tout le reste. Ou le car, bechear shasechel biad briato bekoar vélo bepoel. Étant donné que l'essentiel de l'homme, c'est son intellect, si l'homme avait été créé où il sera obligé de réfléchir, alors l'homme aurait été défini comme étant quelque chose de bien, parce qu'on lui a donné quelque chose qu'il va forcément utiliser. Et on définit le bien comme étant quelque chose qui est fini. La preuve en est, c'est que le deuxième jour de la création, lorsque Dieu n'a pas fini le travail avec l'eau, il n'a pas installé l'eau pendant les océans et faire apparaître la terre, Dieu n'a pas dit que c'était bien. Parce qu'il a fait que séparer les eaux du haut et les eaux du bas, mais il n'a pas fini le travail. Donc le fait que l'homme a été créé doté d'une intelligence, mais que cette intelligence-là peut être utilisée ou ne pas utilisée, elle est restée en potentiel. C'est pour cette raison que dès sa création, ce n'est pas été précisé que c'était bien. Donc là, le Maharal, il commence à définir en réalité la première preuve. On continue dans les mots. Et puisqu'on a expliqué tout à l'heure qu'il est impossible que le monde puisse exister par hasard, et que les premiers philosophes eux-mêmes ont dit que le monde ne peut pas exister par hasard. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que le monde est organisé avec logique, avec une réflexion. Et le fait même que le monde est organisé avec réflexion, avec logique, ça prouve qu'il y a quelqu'un qui a été à l'origine derrière, et qui a installé toutes ces choses-là pour que ça puisse continuer à exister convenablement. Et donc les premiers philosophes eux-mêmes, lorsqu'ils sont arrivés à la conclusion de dire que le monde ne peut pas exister par hasard parce que c'est un hasard qui se répète, et puisque c'est un hasard qui se répète, donc c'est forcément pas hasardeux mais essentiel, fondamental, ils auraient dû eux-mêmes arriver à la conclusion que l'homme lui-même ne peut pas vivre par hasard. Donc ça veut dire que l'homme lui-même ne peut pas décider des règles à respecter, parce que puisque ces décisions sont soumises au hasard, dans le sens, est-ce que je réfléchis ou je ne réfléchis pas? On ne réfléchit pas obligatoirement, puisque ce n'est pas une obligation pour nous de réfléchir, et donc l'humanité aurait pu continuer à exister sans penser ne serait-ce que un seul être humain à se dire, peut-être qu'on va permettre le meurtre, on va permettre le vol. Et le fait de supposer que Dieu puisse créer une existence en laissant la possibilité à cette existence de se autodétruire, c'est illogique. Donc forcément, lorsque Dieu a créé l'humanité, il l'a créé avec aussi l'outil qui va lui permettre d'exister et non pas s'autodétruire. Quel est l'outil qui va permettre à l'humanité d'exister et non pas s'autodétruire? Des règles de vie, qui sont la Torah. Ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. C'est pour cette raison que Dieu le met dans le traité Sanhedrin, Vayetzav Hashem Elokim el Adam, que Dieu a ordonné à l'homme. Dès que Dieu a créé l'homme,
Dieu lui a ordonné les 7 lois de Noach. Dès le début. Peut-être pas la 7e qui est l'interdit de manger des animaux vivants, qui a été donné plutôt à Noach, parce que avant le déluge, l'homme ne mangeait que des légumes, que des végétaux, mais pas les animaux. C'est uniquement après le déluge que Dieu a permis à l'humanité de manger les animaux. Et donc est venu l'interdit de consommer les animaux vivants. Mais en tout cas, dès le départ, Dieu a ordonné à Adam Arishon les 7 lois, les 6 lois. Pourquoi ? Parce qu'il était inconcevable que Dieu puisse créer l'homme en lui laissant le choix des règles de vie à respecter, c'est-à-dire d'une organisation qui est nécessaire pour vivre, comme tout ce qu'il y a dans le monde. Et donc en réalité, on voit bien de façon tout à fait logique que puisque le monde ne peut pas être hasardeux, alors forcément, on devrait arriver à la conclusion que la Torah, qui est la science, qui est la sagesse, qui permet à l'homme de se comporter convenablement pour lui permettre de vivre comme il faut, relève forcément de Dieu et non pas du choix de l'homme. Pourquoi ? car חכמים יודעים סידר העולם באמת סדרו וגזרות שנסתווה האדם מן השם יתברך כמו שיתברך שלא יהיה סדר העולם על ידי שכל האדם שהוא במקרא אם ישכיל או לא ישכיל. Parce que c'est impossible que l'organisation du monde puisse dépendre de l'intellect de l'homme qui est hasardeux s'il réfléchit ou ne réfléchit pas. Parce que l'intellect de l'homme est un potentiel et non pas quelque chose qui est réel, qui est concret dès le départ. On peut réfléchir ou on peut ne pas réfléchir. Qui en me'etzem adam umbriato shi maskil bevadai. Gam efshar shi yaskil advarim bechiluf mashiu. Déjà, premièrement, l'homme n'a pas l'obligation de réfléchir, il peut ou ne peut pas réfléchir. Et même s'il réfléchit, il peut se tromper. Donc, si on avait émis l'idée que c'est à l'homme de décider de ses règles de vie, déjà, premièrement, peut-être qu'il ne va rien décider du tout. Peut-être qu'il ne va pas réfléchir. Et même s'il va commencer à réfléchir, il peut peut-être émettre des règles de vie totalement illogiques, qui veulent strictement rien dire. Parce que comme on l'a dit au départ, puisque l'homme peut malheureusement être porteur de fautes, et que les fautes bouchent le cœur de l'homme, bouchent le cerveau de l'homme, et ce qui fait que l'homme réfléchit pas forcément convenablement. Donc si un homme, c'est de sa propre réflexion que va dépendre ces règles de vie qui vont permettre à l'humanité d'exister, ça serait une catastrophe, puisque l'homme peut réfléchir à l'envers. Comme on peut le voir dans la société d'aujourd'hui, où il y a des lois ou des règles qui sont complètement illogiques et qui malheureusement détruisent le monde. Comment peut-on faire dépendre l'organisation du monde ? Parce qu'en réalité, même si le monde il a énormément de créatures, mais la créature fondamentale, c'est l'homme qui est le maître du monde. Donc si le monde a été créé par une logique non hasardeuse et qui lui permet d'exister, mais le chef du monde qui est l'homme, qui décide du monde, on voit bien qu'on décide sur le monde, c'est pas les végétaux qui décident sur nous, c'est pas les minéraux, c'est pas les animaux, c'est nous qui décidons sur eux. Eux, ils ont été organisés avec logique. Avec une logique qui leur permet de continuer à exister convenablement. Mais l'homme qui, lui, est l'être essentiel, fondamental, lui, il va avoir une vie hasardeuse. Et donc, si lui, il a une vie hasardeuse, et c'est lui qui domine le monde, il fera que le monde tout entier aura une vie hasardeuse. Et ça serait complètement fou de se dire que Dieu, parce qu'on arrive, d'après les philosophes, le monde a été créé par Dieu. Forcément. Sinon, le monde qu'on connaît aujourd'hui ne pourrait pas fonctionner tel qu'il est. Donc, si c'était créé par un être et qui a installé une sagesse dans le monde, comment peut-il laisser ce monde-là entre les mains d'un homme qui va décider à l'envers, ou peut-être rien décider, et faire des choses n'importe comment ? Donc, forcément, dès le début de la création de l'homme, Dieu a imposé à l'homme des lois qui vont lui permettre d'exister. Très bien. Très bien. כי מצד השם יתברך הוא מחויב ומוכרח שיהיה נמצא שהוא גוזר מציאותו ומאחר כי מציאות האדם הוא מחויב מן השם יתברך ואם אתה אומר כי סדר הזה הוא נמשך אל השכל. Très bien. Donc là il rentre dans une logique, le Maharal, une pensée, une philosophie qu'il répète dans la plupart de ses livres,
Le Maharal nous dit que l'existence de l'homme est imposée par Dieu. C'est Dieu qui a décidé que l'homme existe. On ne décide pas de notre existence, c'est Dieu qui l'a imposée. Maintenant, notre existence est imposée par Dieu, mais l'organisation de l'homme est dans l'ordre du possible, dans le sens que l'homme a une existence imposée par Dieu. Maintenant, ce que moi, j'en fais de cette vie est dans l'ordre du possible, parce que ça relève de mes décisions. Seulement, lorsque Dieu a créé une existence, il a créé l'homme, il a imposé que cet homme va devoir exister. Il n'a pas laissé le choix. Donc Dieu a imposé à une existence d'exister. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Dieu puisse imposer à un être d'exister en lui laissant la possibilité de ne pas exister? Non. Dieu n'aurait pas imposé à une quelconque existence d'exister si c'est pour lui laisser la possibilité de ne pas l'être par la suite. Si forcément Dieu a décidé à une existence d'exister, c'est que forcément cette existence se doit d'exister. Or, puisque la seule possibilité pour que cette existence puisse exister, c'est en lui imposant des règles qu'en les respectant, il va pouvoir exister, forcément, dès le départ, lorsque Dieu a donné l'existence à cet être, il a aussi imposé des règles qui vont lui permettre d'exister. Parce que si en lui donnant l'existence, il lui a laissé la possibilité de remettre en cause cette existence, ça rendrait, si on peut s'exprimer ainsi, idiot la décision de Dieu de créer un tel être s'il ne peut pas vivre. S'il est handicapé. Et donc là, c'est la première preuve qu'on vient de voir. Et si on peut résumer cette première preuve, que l'existence du monde naturel est forcément organisé par Dieu pour des raisons. Le fait que le monde naturel est organisé par Dieu de façon fondamentale et non pas par hasard. Alors forcément, les actions de l'homme qui sont réfléchies, intellectuelles, sont nécessairement organisées par Dieu et non pas par hasard. Et la seule possibilité qui est donnée à l'homme pour que ses actions, pour que sa vie, ne soient pas hasardeuses, c'est que c'est Dieu qui lui a imposé des règles de vie, parce que l'homme, peut-être, n'aurait pas réfléchi pour les décider. Et deuxièmement, étant donné que l'existence de l'homme naturel est imposée par Dieu, c'est Dieu qui a décidé que l'homme existe, forcément Dieu a inclus dans cette existence un ordre de vie, un seder, parce que s'il n'y avait pas eu un seder, une organisation, qui aurait été installée dans l'existence de l'homme, alors cette existence-là s'annulerait par la suite. Parce que la seule possibilité pour que l'homme puisse exister, c'est en n'ayant pas de meurtre, en n'ayant pas de vol, etc. Et si on avait laissé le choix à l'homme, peut-être qu'il aurait décidé qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des vols, et donc l'humanité n'aurait pas pu exister. Ça, c'est la première preuve. Maintenant, le Maharal nous rapporte une deuxième preuve. Là, on a fait la première preuve, maintenant une deuxième preuve. Moufet Sheni, qui kol advarim hashabra mashemit barech. Tout ce que Dieu a créé, Dieu les a créées parfaites, entières, complètes. Et rien dans le monde n'existe de façon manquante. Tout est forcément complet. Et ça, l'humain, le regard humain dans le monde peut le voir clairement, que lorsqu'on réfléchit dans toutes les créatures existent de façon à avoir toutes les forces et tous les moyens nécessaires pour vivre. Il n'y a pas une créature dans le monde dont il lui manque une capacité qui l'empêcherait de vivre. Toute l'existence a été créée avec les moyens nécessaires pour vivre. Tout a été créé parfait. Très bien. Comme nous dit le maître, Kol maaseh bereshit b'tzivyanam nivreu b'da'atam nivreu b'kumatam nivreu ve'en ze makom lever ha'inyan. Tout dans le traité Rosh Hashanah, dans toutes les créations, tout a été créé avec leur beauté, avec leur sagesse et avec leur stature. Et là, le Maharal de dire que c'est pas forcément ici l'endroit de rentrer trop dans les détails de cette idée. On va juste un petit peu s'attarder là-dessus. Donc ça, c'est un passage dans le traité Choulin qui dit Amar Rabbi Usha ben Levi kol maaseh bereshit b'kumatan nivreu b'da'atam nivreu b'tzivyanam nivreu, qu'en réalité tout a été créé de façon parfaite. Comme on le dit, que Dieu s'est arrêté de créer le ciel et la terre et toutes ses armées, que
peut aussi se lire Tzivionam, leur beauté, dans le sens que tout a été créé avec sa beauté, sa perfection, sa taille comme il faut. Velo shetomar ki mitrela doktanim vacharkach hayugdolim. Et il ne faut pas dire qu'au départ les choses étaient petites, après elles sont devenues grandes. Comme au début c'était un veau, ensuite c'est devenu une vache, un taureau. Non, rak mitrela nivrachor. Non, dès le début ça a été créé taureau. Au pirouche beda atan, quand on dit que tout a été créé avec sagesse, qui kachar nivra adam, parce que lorsque l'homme a été créé, il a été créé doté d'une intelligence dès le départ. Il n'a pas été créé bébé qui n'a pas d'intelligence. Il a été créé adulte, doté d'une intelligence. Il n'a pas été créé bébé, et par la suite il a obtenu la réflexion. Dès le départ, il a été doté d'une réflexion. Et de même, tout animal n'a pas été créé avec une intelligence dès le départ. De même par la suite, lorsqu'ils vont devenir des taureaux ou des boucs, alors qu'au départ c'était des agneaux, etc., et bien par la suite, il n'y a pas une intelligence qui a été créée. Ce qu'ils étaient au départ, il le reste par la suite. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est apparu. Donc dès le départ, ils ont été créés parfaits. Ils ont été créés avec une absence d'intelligence. Même en grandissant, ils auraient une absence d'intelligence. L'humain a été créé dès le départ avec une intelligence. Par la suite, il aura toujours cette intelligence. Très bien. Aval bemaase bereshit ma sheishlem besof ayalem bitrel briatan. Et donc dans la création du monde, ce qu'ils seront à la fin, il l'était au départ. Très bien. Et donc le Maharal, en se basant sur cette idée-là, que le monde a été créé d'une certaine manière parfait, dans le sens que toutes les créatures ont été créées avec les moyens, avec les forces nécessaires, sans qu'il leur manque quoi que ce soit pour exister. Et même les sages des nations du monde adhèrent à cette idée-là, que tout ce qui existe a été créé avec perfection. Lorsqu'on réfléchit à la notion de plénitude, qu'une chose est pleine, complète, parfaite, eh bien une chose est définie comme étant parfaite lorsqu'il ne manque rien et lorsque rien n'est en plus. Car dès que quelque chose est considéré comme étant en plus, c'est que forcément il n'a rien à faire là. Et si une chose n'a rien à faire là, c'est qu'il crée un manque. Comme on peut le voir malheureusement dans différentes sortes de maladies, on a des maladies qui se créent par un manque, et il y a des maladies qui se créent par un plus. Chazvé Shalom, que Dieu nous en préserve, la maladie, c'est une multiplication de cellules. Des cellules qui se sont multipliées et qui ne devraient pas être là. Donc on voit bien qu'un manque ou un surplus est un problème. La perfection, c'est une chose entière. Ni plus, ni moins. C'est ça la perfection. Très bien. Va'adam azeh ou chaser. Mais l'homme, lui, tel qu'il a été créé, il a été créé manquant. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé avec un intellect. Et du fait de cet intellect-là, il est forcément manquant. Pour quelle raison il est manquant du fait de l'intellect ? Alors, le Maharal l'explique dans d'autres endroits. Il dit il faut savoir que l'homme ne ressemble pas à toutes les autres créatures. Pourquoi ? Car toutes les autres créatures, toutes les autres créatures, les animaux, les végétaux, les minéraux, ne vont pas obtenir par la suite quelque chose qu'ils n'avaient pas au départ. Ce qu'ils ont au départ, ils ont déjà tout. Mais l'homme, lui, il a été créé manquant. Pour quelle raison ? Parce qu'il va acquérir par la suite des connaissances. Dès le départ, il n'a pas été créé avec toutes les connaissances. Et puisqu'on définit l'homme par son intelligence, c'est ça qui l'identifie, qui le différencie de tous les autres, donc ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est son intellect. Or, dès le départ, l'homme a été créé manquant. Pourquoi ? Parce que ce qui me définit, c'est l'intellect. Et quand je suis né, je ne sais rien. Mais c'est mon savoir qui me définit en tant qu'être humain. Et dès le départ, mon savoir est vide. Donc j'ai été créé manquant. Tous les êtres humains ont été créés manquants dès le départ. Pourtant, toute la création est censée être parfaite, pleine, sans manque, ni plus. Donc toutes les créatures ont été créées avec tout ce qu'il faut, sans qu'on ait rien besoin de les rajouter par la suite. L'homme a été créé de façon à être un être doté d'une intelligence, et c'est ça ce qui le définit comme étant un homme. Et c'est justement dans ce qui le définit comme étant un homme, c'est ça qui lui crée le manque, parce qu'il ne sait rien dès le départ. Un homme est créé sans sagesse et qui va acquérir par la suite.
Bien Madoua Achen Adam Asechel Onivra Bepoel, et comme on l'avait dit tout à l'heure, on voit bien que même l'utilisation de l'intellect est manquante, puisque dès le départ, l'intellect, il est en potentiel, je peux réfléchir ou ne pas réfléchir. Mais si l'intelligence est ce qui me définit en tant qu'être humain, je suis censé réfléchir par obligation, puisque c'est ça qui me définit. Or, justement, la chose qui me définit, qui est mon intelligence, je peux l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Donc, comment quelque chose qui m'identifie, qui me définit, qui fait de moi un homme, je puisse l'utiliser ou pas. Or, quand je ne l'utilise pas, et c'est ça qui me définit en tant qu'homme, je suis manquant en tant qu'homme. Et c'est pour cette raison que l'homme est appelé Adam, Milachon Adama, qui veut dire la terre. Shinevra Adam, Sheknetamin Maalatioter. Parce que c'est comme une terre qui ne peut que se développer. ובדרוש התורה כתב הגיבורי אפשר בלו שכל והתינוק שאינו מדבר לא בשביל שאינו יכול לדבר רק מפני שהוא חסר דעת ושכל. Le Maharal dit dans un autre endroit, et il dit que la parole par définition n'est possible que s'il y a intellect. Un bébé qui ne parle pas, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de parler, mais parce qu'il n'a pas l'intelligence nécessaire qui va lui permettre de parler. C'est pour cette raison qu'on dit sechel à Djibri, une parole, un intellect parlant. En un cas kavato les verish adam les mesher kol chayav nirshav chaser a sechel eloki velorak be'et olalto okmo shidber. Dafalpi shesh l'adam a sechel enoshi achman nirshav adam shen borak sechel enoshi. Donc en réalité, le Maharal dit que non seulement l'homme est manquant du fait que, pas parce qu'il va acquérir des connaissances par la suite, mais le fait que son rapport avec l'intellect divin est manquant, comme on va l'expliquer par la suite, que du fait de son rapport avec l'intellect divin, il ne peut être que manquant, parce que l'intellect divin est infini, inatteignable, on ne peut connaître tout l'intellect divin, et puisque l'homme est censé connaître l'intellect divin, et l'intellect divin est inatteignable, infinissable, on ne peut pas connaître tout, par définition, l'homme est manquant. Et donc là, on reste avec une problématique, c'est que tout est censé être parfait, et la créature la plus élevée de tout a été créée manquante. Comment se résoudre ce problème? Et le Maharal intensifie la question. Même si tu veux dire qu'il existe quand même des individus dans le monde, depuis que le monde est monde, qui sont dotés d'une intelligence extrêmement développée et qui ont réfléchi sur plein de choses et qu'on pourrait peut-être se dire qu'eux ne sont pas manquants. Puisqu'ils ont utilisé leur intelligence, ils utilisent leur intelligence quotidiennement et ils ont des connaissances énormes. Malgré cela, étant donné que l'homme a été créé avec un intellect en potentiel et non pas réalisé concrètement parce qu'il peut décider de réfléchir ou pas, donc même s'il réfléchit, on ne peut pas le considérer complet, parce que continuellement, son intellect sera toujours à un statut de potentiel, même si quelqu'un ne fait qu'utiliser son intellect. Mais l'intellect, par état pur, c'est un potentiel. Alors certes, je l'utilise, mais naturellement, l'intellect est défini comme étant un potentiel. Donc même quelqu'un qui a tout le temps utilisé sa réflexion, qui a tout le temps utilisé sa sagesse, et qui a acquis énormément de connaissances, ça ne fait pas de lui un être complet, parce que son intellect n'a pas changé de nature. Il reste manquant du fait d'être un potentiel. Très bien. Et en plus, on peut toujours acquérir de nouvelles connaissances. Puisqu'on peut toujours acquérir de nouvelles connaissances, donc on ne pourra jamais arriver à perfection. Donc il restera toujours manquant, puisqu'on peut toujours ajouter. Comme on l'a dit, quelque chose d'entier, c'est quand il n'y a ni manque, ni plus. À partir du moment où la sagesse, on peut toujours en acquérir davantage, donc ça prouverait qu'on est toujours dans un état manquant. Mais quand Dieu a donné la Torah, là l'intellect est devenu complet. Même si l'homme n'est pas capable de comprendre toute la Torah, malgré cela, l'homme est devenu complet lorsque Dieu lui a donné la Torah. Pourquoi? Parce qu'à Forba des Koulaba, comme on l'a dit dans Pirkei Avot, c'est Shabbat. Parce qu'on peut la retourner dans tous les sens, il y a tout dans la Torah. Puisqu'il y a tout dans la Torah, il y a toutes les sagesses, toutes les connaissances. Quand Dieu a donné la Torah à l'homme, et que maintenant on possède la Torah, on est devenu complet. Parce qu'on était manquant, parce qu'on ne savait pas tout, en nous donnant la Torah, on peut tout savoir. Donc on est devenu complet.
Donc, puisque Dieu a tout créé complet, et que c'est Dieu que donc, quand il a tout créé, il a créé forcément de façon entière, or, puisque c'est à travers la Torah que l'homme devient complet, et que c'est Dieu qui a permis à sa création de devenir entière, donc forcément la Torah a été donnée par Dieu. Puisque c'est Dieu qui a tout créé de façon complète. Si la Torah a été décidée par l'homme, c'est pas possible. Puisque la réflexion humaine est incapable de produire toutes les connaissances. Donc l'homme est incapable de se parfaire lui-même. Puisque l'homme est incapable de tout connaître par lui-même. Or, c'est le seul moyen pour être complet. Puisque le seul moyen d'être complet pour l'homme, c'est de tout connaître, et que l'homme est incapable de produire lui-même toutes les connaissances, forcément, le seul moyen que l'homme avait pour pouvoir être complet, c'est que Dieu lui donne la Torah. Donc là, il y a la deuxième preuve que la Torah vient de Dieu. Et on répète, puisque toutes les créatures se complètent. La seule créature qui n'était pas complète, c'est l'homme, puisqu'il a été créé doté d'une intelligence qui l'empêche d'être entier, puisqu'une intelligence, par définition, premièrement, on ne peut pas tout connaître, deuxièmement, c'est un potentiel, qu'on l'utilise ou pas. Donc, étant donné que Dieu a créé toute sa création de façon entière et complète et pleine, l'homme est devenu complet. Lorsque Dieu a fini la création de l'homme, et c'est ça qui est fort, c'est que la fête de Shavuot, c'est pas seulement le don de la Torah, c'est aussi lorsque l'homme a été finalisé. C'est-à-dire d'une certaine manière, jusqu'à qu'on obtienne la Torah, l'homme n'était pas totalement fini. Alors peut-être qu'il était d'une certaine manière fini par les lois qui étaient imposées par Dieu dès la création de l'homme, mais totalement fini au travers du don de la Torah. On ne va pas rentrer dans l'idée pourquoi la Torah a été donnée, si elle était si fondamentale, si importante, pourquoi elle n'avait pas été donnée dès le début de la création. Ça, c'est dans le chapitre 17 du Maharal, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en tous les cas, c'est la Torah qui a finalisé la création de l'homme, parce que c'est uniquement au travers de l'acceptation du fait de recevoir la Torah, de posséder la Torah, que l'homme est entier. Même sans l'étudier, et à manger des... Alors, et ça, que l'homme est capable d'utiliser son intelligence, sa plénitude, les itrachem pour réfléchir et acquérir des sagesses, et noïkar, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça le fait de rendre entier l'humain. Ce n'est pas que l'homme est capable de réfléchir qui va faire en sorte que l'humain est entier. Le fait que Dieu a donné la Torah au peuple juif, ça c'est le fait d'avoir rendu le klal, la généralité, complète. Parce que le fait de réfléchir ne rendra jamais complet. Parce que le fait de réfléchir ne permettra jamais à l'homme de tout connaître. Mais le fait de posséder la Torah, ça fait que l'homme est entier. Parce qu'en possédant la Torah, puisque dans la Torah il y a tout, donc je deviens complet. Et ça, on pourrait se dire, oui, mais on a certains qui comprennent beaucoup de la Torah. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas grand-chose. Mais est-ce qu'on est plus intelligent que les... Parce que le Maharal vient ici poser la question. Ok, c'est la Torah qui a permis à l'homme d'être complet, mais la Torah elle-même, elle est comprise par certains et incomprise par d'autres. Beaucoup comprise par certains et pas beaucoup par d'autres. Le Maharal dit que ce n'est pas une question, ce n'est pas une objection à ce qu'on vient de dire, parce qu'on voit bien que dans toutes les autres créatures, dans les autres espèces, on voit bien qu'il y a des modifications et des changements. Il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. Dans ce qui les définit, il y a des gazelles qui courent plus vite, des gazelles qui courent moins vite, il y a des guépards qui courent plus vite, il y a des tailles d'éléphants, Donc ce n'est pas ces différences-là qui font que l'éléphant qui est plus petit est forcément un éléphant qui n'est pas entier. Et c'est pareil pour l'homme. C'est pas parce que l'homme il va plus ou moins utiliser son intelligence qui fait de lui qu'il est plus ou moins entier. Puisque ce qui fait que l'homme est entier, c'est le fait de posséder la Torah et non pas de l'utiliser. Nuance. Le fait de posséder la Torah fait que l'homme est entier et non pas forcément de l'utiliser. Le fait qu'un éléphant est un éléphant, c'est qu'il ait une taille. Qu'il ait une grande taille ou une petite taille ne remet pas en cause le fait que c'est un éléphant qui est entier. Et il faut savoir que la Torah a été donnée à tous de façon identique et pas à un plus qu'à un autre. Dans cette note ici, le fait que la Torah a été donnée à tous, et malgré cela on voit qu'il y a des différences de compréhension entre les hommes, ne veut pas forcément dire qu'il y a une différence fondamentale. Il y a des différences de compréhension, de réflexion, de sagesse, mais fondamentalement il n'y a aucune différence entre un juif et un autre dans son rapport à la Torah. Et ça, on peut le voir dans le Midrash. On raconte une histoire à propos de Rabbi Hanaï,
qui a reçu un homme chez lui. Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, et ensuite il lui a un petit peu fait un interrogatoire de ses connaissances de la Torah, dans la Mishnah. Et il a vu que c'était un ignorant complet. Et le fait qu'un Rabbi Yannai, il a un peu méprisé du fait qu'il ne connaissait pas grand-chose à la Torah et à la Mishnah, cet invité s'est levé, il a pris Rabbi Yannai, il lui a dit, mais comment tu peux te permettre de dire une chose pareille? Pourtant, il y a marqué Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée est un héritage pour toute la communauté de Yaakov. Il n'y a pas marqué Morasha Kilat Yannai. Il n'y a pas marqué que c'est l'héritage de la communauté de Yannai. C'est l'héritage de la communauté de Yaakov, de tous les bénis Israël. Et dans les commentaires du Midrash, on dit que cet invité a dit à Rabbi Yannai, Yerushati Yeshli et Tzlecha. Mon héritage, elle est chez toi. La Torah que tu connais, c'est mon héritage à moi. Le fait que tu ne veuilles pas me l'enseigner, c'est du vol. Des maîtres qui, sous prétexte qu'ils voient des personnes qui sont ignorants, qui ne connaissent pas grand-chose, qui disent « Non, toi, tu ne mérites pas d'écouter un cours de Torah, tu ne mérites pas que je t'enseigne la Torah. » C'est du vol, nous disent les maîtres de la Gemara. Parce que la Torah appartient à tous les bénis Israël, et empêcher un juif d'étudier la Torah, c'est lui empêcher de profiter d'un héritage qu'il a reçu de ses ancêtres. Elle n'est pas réservée aux sages. La Torah, elle est réservée à tous. Et donc, et donc il voulait dire cet invité que cet héritage est pour tous les bénis Israël de façon identique. Et toi qui la connais, tu veux m'empêcher de l'apprendre? Comme si que moi je n'ai pas de part dans cette Torah. Et donc malgré donc malgré la différence de niveau, différence abyssale de compréhension entre celle de Rabbi Yannai et celle de cet homme-là, merci. Malgré cela, le lien qu'ils ont avec la Torah, pas la connaissance de la Torah, mais le lien avec la Torah est identique. Il n'y a pas de plus grand lien avec la Torah entre Moshe Rabbeinu et l'homme le plus simple. Il y a autant de liens entre Moshe Rabbeinu et la Torah et le juif le plus simple que la Torah. Parce que la Torah a été donnée de façon identique à tous. La preuve en est, c'est que la Torah a été donnée dans le désert. Le désert appartient à personne. Qui est au scorpion? Ça appartient à qui veut. Qui veut s'y installer, il s'installe. Pour quelle raison la Torah a été donnée dans le désert? Pour dire que celui qui veut en profiter, qui vienne et qui en profite. Non seulement ça, mais puisque la Torah a été donnée dans le désert, c'est-à-dire celui qui veut en profiter, qui vient en profiter, pas seulement les bénis Israël, mais même les nations du monde. La Torah, étant donné que c'est elle qui complète l'homme, pas le juif, l'homme. Donc la Torah concerne aussi toutes les nations du monde. C'est pour cette raison que quand Dieu a voulu donner la Torah, il a proposé à tout le monde. Maintenant, les autres nations n'en ont pas voulu. Il dit non, ici il y a le meurtre, ici il y a le vol, ici il y a la relation adultère, ça ne me convient pas, etc. Mais ça c'est d'un point de vue du receveur. D'un point de vue du receveur, ils ne l'ont pas reçu. Mais d'un point de vue de la Torah et d'un point de vue du donneur, la Torah a un lien avec tout le monde. Ouais, la Torah est liée à toute l'humanité, à toutes les nations du monde. Eux, ils n'ont pas voulu. Mais la Torah, du fait que par nature, elle concerne tout le monde, la Torah complète tout le monde. Maintenant, eux, ils ne veulent pas en profiter, ils n'en profitent pas. Mais la Torah concerne tout le monde. Et le fait que la Torah ait été donnée dans le désert le prouve. Donc pour résumer, la deuxième preuve, Amechayev Shel Torah Min Hashem, qui prouve que la Torah vient de Dieu. Shim Loken Shemalat Adam Bilti Shlema, parce que si la Torah ne venait pas de Dieu, alors l'homme ne serait pas complet. Par rapport à toutes les autres créatures qui ont été créées complètes. Toutes les créatures ont été créées complètes. L'homme, du fait qu'il est doté d'une intelligence, la seule façon pour être complet, c'est justement de posséder toutes les sagesses. Qu'est-ce qui possède toutes les sagesses? La Torah. Et puisque l'homme est incapable de produire par lui-même toutes les sagesses, alors justement elle a été forcément donnée par Dieu. Et le fait d'être complet ne dépend pas de la compréhension qu'on a de la Torah, mais dépend du fait de la posséder. Et ça, tout le monde la possède de façon identique. Donc ça, c'est la deuxième preuve. Maintenant, on rentre dans la troisième preuve. La troisième preuve que la Torah vient de Dieu. D'abord, on parle de l'idée que la prémisse de toutes les créatures, la créature fondamentale de tout, c'est l'homme. Et c'est pour l'homme
que tout a été créé. Preuve en est, c'est qu'elle a été créée en dernier. Dieu a déjà préparé tout pour que lorsque l'homme arrive, tout soit déjà prêt pour lui. Du fait que l'homme, c'est l'être supérieur à toutes les autres créatures, et c'est l'être fondamental, alors il se doit que l'homme, en tant que tête du monde d'en bas, se doit d'être organisé, créé, façonné, de façon à être assujetti, de façon à être soumis à la cause de tout. Je répète, du fait que l'homme, c'est la créature principale, fondamentale, essentielle de toute la création physique, donc l'homme est au-dessus de l'édifice, du fait de ce statut-là, il se doit d'être soumis à la cause de tout, qui est Dieu. Pourquoi ? Shim loken, yadam bifnatzmo misula kim Hashem idbar. Parce que si l'homme n'était pas soumis à Dieu, alors l'homme serait séparé de Dieu. L'homme serait à une place qui lui est propre et Dieu serait autre part. Et là, ça serait problématique. Au rosh betartenu comme Hashem idbar shu eloka be'elyonim. Le fait que l'homme c'est le maître du monde matériel, si l'homme n'aurait pas été soumis à Dieu, on aurait considéré que Chazé Shalom, il y aurait deux domaines, le domaine spirituel où Dieu est le maître, et le domaine matériel où l'homme est le maître. Et pour que Dieu soit le créateur et le maître de tout, et qu'on ne fasse pas la distinction entre une création spirituelle et une création matérielle, et donc que Dieu soit le maître de tout, il faut que la création principale, fondamentale, supérieure à tout le reste, soit soumis au Créateur. Et si l'être supérieur à tout, dans le domaine matériel, est soumis au Créateur, ça fera en sorte que tout est un seul et même bloc, tout est une seule et même création. Et donc, en réalité, pour quelle raison nécessairement la Torah vient de Dieu ? Parce que c'est au travers que Dieu a ordonné à l'homme des règles, font de l'homme un être soumis à Dieu. Et ça, c'est obligatoire. Pourquoi ? Dvar ze muskam Begmara, Bekama, Mekomot, c'est accepté ça de la Gemara dans de nombreux endroits. Vukar, Shoresh Gadol, Begmara, et c'est quelque chose de fondamental. Que quoi ? Que Mizvat à Torah lave la note nitnu. Que les mitzvot de la Torah n'ont pas été donnés pour le plaisir. Les mitzvot ont été donnés comme étant des ordres, des commandements, des décrets. Non pas pour nous faire plaisir, mais pour qu'on soit assujetti à Dieu. Le but des mitzvot, c'est qu'il y a un rapport de maître à être soumis à des ordres. La preuve en est, c'est que si un homme jure, je jure que je ne profiterai rien d'un tel, et cette personne sonne à Rosh Hashanah, pourtant j'ai juré que je ne profiterai rien de lui. Je suis obligé de respecter mon serment. Je peux être acquitté par le sonnerie du chauffeur de cette personne. Pour quelle raison ? Parce que les mitzvot n'ont pas été donnés pour le profit. C'est pas parce que je me suis interdit de profiter de telle personne que je ne peux pas m'acquitter de sa mitzvah qu'il est en train de m'acquitter. Parce que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en profiter. Les mitzvot ont été donnés pour que j'écoute cette mitzvah et je suis assujetti à cet ordre. Et si moi je me suis empêché de profiter d'un tel, ça ne va pas remettre en cause le fait que j'ai l'obligation d'accomplir la mitzvah, parce que la mitzvah n'est pas là pour me faire plaisir. La mitzvah n'est pas là pour me donner du profit. La mitzvah est là pour me créer un rapport avec Dieu, un rapport entre un être qui m'ordonne des commandements, des règles. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Et grâce à cela, l'homme a organisé de façon à être soumis sous une domination de la cause première qui est Dieu, et que c'est cette cause-là qui va décider de ce qu'il va faire et de ce qu'il ne va pas faire. Parce que l'homme est la création, comme on l'a dit, c'est la créature fondamentale particulière qui s'identifie par son libre arbitre. L'homme, il est libre de ses choix, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Veno que moi Elionim, il ne ressemble pas aux créatures célestes qui, elles, sont soumises à une nature
et qui font qu'elle se comporte tout le temps de la même façon. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Les anges ont une mission qui leur a été indiquée et ils sont incapables de se détacher de cette mission-là. Et comme tout dans le monde. Le soleil a été décidé de se lever à l'est, de se coucher à l'ouest, c'est comme ça. La terre a été décidée qu'elle tourne, c'est comme ça. Elle n'a pas de choix là-dessus. Ça a été décidé par Dieu. Elle n'a pas de libre arbitre. Mais pourquoi les anges ils ont refusé? Et donc toutes les autres créatures restent telles qu'ils sont depuis qu'elles ont été créées, en dehors de l'homme qui lui est doté d'un libre arbitre et qui fait ce qu'il veut. Et donc si l'homme n'avait pas reçu des règles imposées par Dieu, alors il appartiendrait à son propre domaine. On a un homme qui est imposé par personne d'autre et qui fait ce qu'il veut. Rien qu'on, si on imagine que si l'homme qui est doté d'un libre arbitre et que c'est la seule créature dans toute la création qui est dotée d'un libre arbitre et qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui, qui lui impose des règles, ça signifierait qu'il est dans son propre domaine, que Dieu est dans un autre domaine et que Chazvé Shalom, il y aurait eu deux mondes distincts et non pas une seule et même création. Et donc il n'aurait aucun lien et aucune organisation avec sa cause. Et ça, il est inconcevable que l'homme puisse être séparé de sa cause et appartiendrait à son propre domaine. Pour quelle raison c'est inconcevable? Ça, c'est expliqué aussi dans d'autres textes du Maharal. Il est impossible qu'une créature puisse exister de par elle-même et pour elle-même. Il est impossible qu'une créature existe pour elle-même. Parce que si une existence existe pour elle-même, ça signifierait qu'il existe quelque chose d'autre que Dieu. Puisque j'existe pour moi, donc j'existe. Si j'existe, mais pourtant il y a Dieu. Donc il y a Dieu et moi. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un verset clair dans la Torah qui dit tu seras en ce jour et tu installeras dans ton cœur qu'est-ce que l'Éternel est ton Dieu, dans le ciel en haut et sur la terre mitachat, en od, il n'y a rien d'autre. Les gens pensent que ce verset qu'on dit il n'y a rien d'autre, c'est il n'y a pas d'autre Dieu. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe. Comme on l'a souvent expliqué d'après le texte de Chassidut, il n'y a que Dieu qui est la véritable et unique existence. Toutes les autres existences, comme tu as rapporté tout à l'heure, Raphaël, n'existent que pour Dieu, que pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc si un homme, une créature existe pour elle-même, ça signifierait que c'est une existence à part entière. Donc ça signifierait qu'il y ait autre chose que Dieu. Et ça, c'est impossible qu'il y ait autre chose que Dieu. Parce que la seule existence, c'est Dieu lui-même. Toutes les autres existences sont des semblants d'existence, puisqu'elles sont dépendantes d'une autre. Exister, c'est être indépendant. Le seul qui est indépendant, c'est Dieu. Toutes les autres sont dépendantes de Dieu. Et donc, le fait de laisser entendre que l'homme puisse, du fait de son libre arbitre, et du fait d'être imposé par personne, appartiendrait à son propre domaine et ferait ce qu'il veut, signifierait qu'il existe. Et qu'il est considéré comme étant une autre existence que Dieu. Ce qui est inconcevable, puisqu'il n'y a que Dieu qui existe. Et là, on pourrait dire, mais on a un autre moyen pour montrer que l'homme est soumis à Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut le tuer ou le laisser vivre. On n'a pas besoin de la Torah pour faire de l'homme un homme soumis à Dieu. On est déjà soumis à Dieu comme toutes les autres créatures, du fait qu'il peut nous tuer ou pas. Donc, est-ce qu'on a besoin que Dieu nous donne des règles, nous impose des règles pour prouver qu'on est soumis à lui? Le fait même qu'il a décision sur notre vie, sur notre sort, est déjà suffisant. Non. Le fait que l'homme est défini en étant un homme doté d'une intelligence, comment l'homme est soumis à Dieu par son statut d'homme? L'homme montre qu'il est soumis à Dieu par son statut d'homme et non pas parce qu'il est similaire aux autres créatures. C'est son statut d'homme qui doit lui montrer qu'il est soumis à Dieu. Quel est son statut d'homme? D'être doté d'intelligence. Donc c'est par son intelligence, son intellect, qu'il doit prouver qu'il est soumis à Dieu. Comment par mon intellect je prouve que je suis soumis à Dieu? En écoutant les règles de Dieu. Maintenant, et pour quelle raison l'homme se doit d'être soumis à Dieu? Parce qu'il identifie, parce que ce qui le singularise,
qui est sa nature, qui est le fait d'être doté d'une intelligence, d'une réflexion, étant donné que l'essentiel de la grandeur de l'homme, c'est son intellect, car tant que l'homme ne se soumet pas à Dieu de par son intellect, alors toute la nature de l'homme, tout l'essentiel de l'homme n'est pas encore lié à la cause de Dieu. On avait dit, mais le fait que Dieu a décision sur notre sort, la vie ou la mort, ça serait suffisant pour prouver que l'homme est soumis à Dieu. Non. L'homme, du fait qu'il est défini comme étant un être doté d'une intelligence, tant que l'homme n'utilise pas son intellect pour exprimer sa soumission à Dieu, il n'est pas encore soumis à Dieu. Parce que ce qui le définit, c'est l'intellect. Et tant que je n'ai pas utilisé ce qui m'identifie, ce qui me définit pour me soumettre à Dieu, je ne suis pas soumis à Dieu. C'est pour cette raison que lorsqu'un homme, un garçon, une fille, quand un garçon arrive à l'âge de 13 ans, une fille lorsqu'elle arrive à l'âge de 12 ans, à ce moment-là, il devient un homme doté d'une intelligence, doté d'un savoir, doté d'une compréhension, et maître de ses actions, et conscient de la valeur de ses actes. Là, il reçoit l'ordre de Dieu de respecter les 613 mitzvot, et il est soumis à la domination de Dieu. Maintenant, le Maharal de dire, mais on peut quand même encore poser une question. Ok, on est soumis à Dieu parce que Dieu nous a imposé des règles et que le fait qu'on accepte ces règles-là, ça montre qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu, parce que si on n'est pas soumis à Kadosh Baruch Hu, ça serait problématique sur la vision du monde. Mais on peut décider de le faire ou de ne pas le faire. Donc on a dit que c'est le fait que Dieu nous a donné la Torah, qu'on nous a imposé la Torah, ça montre qu'on est soumis à Dieu. Mais je peux faire la Torah, ou je peux ne pas la faire. Donc la personne qui ne fait pas la Torah, peut-être que ça montrerait qu'il n'est pas soumis à Dieu. Et donc s'il n'est pas soumis à Dieu, donc ça remettrait en cause tout l'organigramme de la création. Et donc il y a l'homme dans le côté et Dieu de l'autre. Le Maharal, il te dit que non. Elle dit quelque chose de très fort, fondamental, qu'on retrouve longuement dans la Chassidut. Le problème, pour quelle raison l'homme n'écoute pas Dieu, c'est à cause de son Yitzhara, de son mauvais penchant. De sens que l'homme, de par lui-même, il veut faire Torah et Mitzvot. Mais c'est à cause de son mauvais penchant qu'il en empêche. Mais l'homme lui-même veut faire Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que ce qui ne relève que de l'homme, il veut être soumis à Kadosh Baruch Hu, il veut faire Torah et Mitzvot. Maintenant, à cause de son corps, qu'il détient un mauvais penchant, il va le détourner du droit chemin. Et donc, d'un point de vue de notre âme, de notre intellect, on est soumis à Dieu parce que naturellement on veut faire Torah et Mitzvot. D'un point de vue de notre corps, il y a le Yetzirah qui pose problème. Mais d'un point de vue du corps, on est aussi soumis à Dieu. Comment ? La mort ou la vie. Donc, et par notre âme, on est soumis à Dieu parce qu'on est soumis par ces règles dictées par la Torah. Et par notre corps, on est soumis à Dieu parce qu'il a décision de notre sort. Et donc, là, il a troisième preuve. Pour quelle raison la Torah provient forcément de Dieu ? Parce que la Torah qui est imposée à l'homme est nécessaire pour faire de l'homme un homme soumis à Dieu. Parce que si l'homme n'était pas soumis à Dieu, ça remettrait en cause le fait que c'est un Dieu de tout le monde. Là, on aurait une existence qui a un libre arbitre qui fait ce qu'il veut, sans qu'il soit soumis à qui que ce soit. Et donc, ça le détacherait de la cause première, et donc ça laisserait entendre qu'il serait une existence à part entière. Et si c'est une existence à part entière, ça signifierait que, Chazé Shalom, il y aurait une autre existence que Dieu qui est un mensonge. Et la preuve en est, c'est que lorsque Dieu a donné la Torah aux bénis Israël, malgré le fait que les bénis Israël ont dit Nasevi Nishma, nous ferons et nous comprendrons. Malgré cela, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, Dieu a retourné la montagne sur leur tête en leur demandant soit vous acceptez la Torah, soit ici, ça sera votre tombeau. Et la question que posent tous les commentateurs, dont Tosfot, mais ils ont déjà dit nous ferons, nous comprendrons. Qu'est-ce que tu as besoin de leur imposer ? Parce que la Torah est tellement fondamentale qu'elle ne peut pas dépendre du choix de l'homme. La Torah, étant donné qu'elle est fondamentale parce qu'elle permet à la création d'avoir un sens, parce qu'elle permet à l'homme d'être entier. Et comme on l'a dit dans la première preuve, parce que c'est ça qui fait que l'homme n'a pas une vie hasardeuse, si on avait juste fait dépendre la Torah par le choix de l'homme, ça signifierait que la Torah n'est pas si fondamentale que ça. Parce qu'une chose qui n'est pas fondamentale, on peut la laisser la décision au hasard. Une chose qui n'est pas fondamentale, je peux tirer à pile ou face. Mais une chose qui est vitale, je vais tirer à pile ou face pour ça ? Jamais de la vie. Donc même si l'homme a choisi la Torah,
Dieu a quand même retourné la montagne sur leur tête pour leur dire la Torah ne dépend pas d'un choix. La Torah est forcément quelque chose d'imposé parce que toute chose vitale ne peut pas être soumise au hasard. Et donc là, on a les 3 preuves, il y a une 4e, on ne va pas la faire. Les 3 preuves intellectuelles, logiques, que la Torah provient forcément de Dieu. Première preuve, comme on l'a dit, parce que l'homme ne peut pas vivre de façon hasardeuse. Il y a forcément des règles qui lui imposent un sens à sa vie, comme toute la création. Et donc l'homme ne peut pas décider de tuer ou ne pas tuer. Non. Pour que l'humanité existe, il faut forcément qu'il y ait des règles de vie, qui est de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire des relations interdites, de ne pas être violent. Et ça ne peut pas être dépendant du choix de l'homme, parce que ça signifierait que le monde fonctionne par hasard. La deuxième preuve, c'est que l'homme a été créé incomplet. Et puisque tout ce qui a été créé par Dieu est forcément complet, donc Dieu a donné la Torah pour compléter l'homme. Et la troisième preuve, c'est que l'homme, étant donné qu'il est doté d'un libre arbitre et il vit dans ce monde-là physique et matériel, le seul moyen pour qu'il soit soumis à Dieu et faire en sorte qu'il n'ait pas une existence autre que Dieu, c'est de lui imposer des règles de vie. Et donc, quand on est à quelques jours de la fête de Shavuot, ça doit montrer la valeur de cette fête, la valeur du don de la Torah, parce que c'est en ce jour-là qu'on devient complet, que la création a permis de ne pas être soumis au hasard, mais d'avoir un véritable sens, et le fait de montrer qu'il n'y a que Dieu qui existe. Et donc maintenant qu'on possède la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un héritage pour tous les bénis Israël, il ne faut pas juste y suffire de la posséder, mais il faut aussi l'étudier, parce que c'est à travers la réflexion et la connaissance de la Torah qu'on s'unit véritablement à Kadosh Baruch Hu.